Il y a une boucle qui se détend, qui commence à faire sa vie là. Non mais voyez la différence des barres. Hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo cheveux et pour une vidéo produits terminés, produits capillaires terminés plus précisément. Je vais vous présenter tout ce que j'ai pu utiliser ces quelques dernières semaines et je vais vous dire ce que j'en pense, si oui ou non ça vaut le coup de les acheter, ce qu'ils ont fait dans mes cheveux, ce que j'en ai pensé, etc. Donc si mon avis vous intéresse, eh bien je vous laisse avec la suite en images. Alors c'est parti, on va essayer de faire court puisque c'est la troisième fois que je tourne cette vidéo et que j'ai tout ça à jeter qui encombre mon intérieur, donc on va essayer de pas trop perdre de temps. Le premier produit que je vous présente, c'est ceci. Je viens de le mettre dans le sac et je l'ai utilisé dernièrement dans une recette spéciale d'égorgement pour le henné. Je vous mets la vidéo ici si vous ne l'avez pas encore vue. La poudre de guimauve, je vous en parle depuis des années sur ma chaîne. Je l'utilise tout le temps dans mes petites recettes faites maison et c'est un produit dont je ne peux pas me passer pour obtenir du rebond dans les cheveux, pour obtenir une boucle dessinée, définie. C'est un produit qui est assez simple d'utilisation, qui coûte pas grand chose sur Aromazone. J'ai toujours du backup dans la salle de bain parce que je ne peux plus m'en passer depuis que j'ai découvert la poudre de guimauve. Donc si vous ne connaissez pas et si vous avez les cheveux bouclés, un peu difficiles, un petit peu mou, avec des frisottis, si vous n'arrivez pas à vous occuper de vos boucles et que vous estimez que c'est trop compliqué parce qu'elles font trop leur vie alors que vous avez besoin de les contenir, etc., eh bien je vous invite à tester ce produit. Si vous ne connaissez pas, franchement, foncez les yeux fermés et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On va continuer avec deux produits de la marque Bouclem. C'est pareil, la marque Bouclem, c'est une marque qui est assez réputée pour les cheveux bouclés. Comme toute bonne abonnée et comme toute bonne personne qui se laisse influencer par les nombreuses revues positives, eh bien j'ai voulu tester ces produits. J'ai longtemps hésité à les acheter parce que je les trouvais assez chers, en tout cas qui ne rentraient pas dans mon budget. C'est-à-dire que si je dis pas de conneries, en moyenne, un seul produit c'était aux alentours des 25-30 €. Je me corrigerai si je me suis rendu compte que j'ai dit une bêtise. Mais 25-30 € pour ça, 25-30 € pour ça et 25-30 € pour l'autre produit, eh bien, à un moment donné, voilà, je ne peux pas me permettre, tout simplement. Bref, un beau jour, j'ai quand même craqué. Certainement qu'il devait y avoir une petite remise, une petite promo, quelque chose qui m'a permis de m'offrir ces produits. Et j'ai donc acheté 3 produits de la gamme. Donc sur les 3 produits j'en ai fini 2. Ici nous avons le masque traitant nourrissant profond et c'est un masque capillaire, tout ce qu'il y a de plus classique. Et ici nous avons le gel définissant, gelé de définition pardon, voilà, donc la bouteille jaune. Le premier truc que je peux vous dire, c'est que je n'aime pas l'odeur. Ça ne pue pas, mais c'est extrêmement mentholé. Il faut aimer avoir cette odeur dans les cheveux. Il n'y a rien de très féminin, je trouve, à cette odeur. Et c'est une odeur qui reste dans les cheveux. Donc, on n'a pas les cheveux qui puent, mais on sent la menthe dans toute la baraque. J'aime pas du tout. Ces produits, en fait, ne correspondent absolument pas à mon type de boucle. Voilà. Donc c'est bien parce que tous les produits qui font un bruit pas possible sur les réseaux concernant les cheveux bouclés, ils me vont pas. Donnez-moi une explication, j'aimerais bien comprendre. Je trouvais pas qu'ils faisaient un truc de dingue dans mes cheveux, ils venaient pas définir mes cheveux, ils venaient pas les hydrater, ils venaient pas les nourrir. Non, pas du tout, au contraire. Lorsque j'appliquais ce produit, c'est-à-dire le premier jour de mon shampoing, ça allait, mais je ne pouvais pas me permettre d'appliquer ces produits dans ma semaine hors shampoing parce que tout simplement ça venait alourdir mes cheveux bouclés. Donc j'ai eu le même problème avec les secrets de Loli et du coup j'ai utiliser ces produits ponctuellement mais plus du tout régulièrement. Donc ma fille était très contente puisqu'elle les a utilisés sur ses cheveux 3B 3C, elle les adore. Donc
ça confirme tout simplement que en fonction de votre type de boucle, eh bien on ne va pas utiliser les mêmes produits. Par contre, ce que je reproche un peu à ce produit, c'est que c'est pas particulièrement précisé, comme quoi ça conviendrait plus au type 3-4 que au type 2. Donc voilà. Ensuite, je vous présente deux masques pour les cheveux. Il y en a un de la marque Schwarzkopf Gliss et il y en a un de la marque She Moisture. Celui-ci, c'est celui qui est le plus connu dans la marque She Moisture. C'est à base de Black Castor Oil. Je l'ai testé sur moi, je l'ai testé sur ma fille et personnellement, je ne le rachèterai pas parce que je n'ai pas trouvé qu'il était ouf dans mes cheveux. J'ai pas compris en fait l'engouement de ce masque. Il est bien, mais pas incroyable, vous voyez ce que je veux dire? Pour le coup, ma fille c'est pareil, elle l'a pas aimé plus que ça, bien mais pas ouf. Donc le Gliss que j'ai acheté, je sais plus où, en grande surface ou peut-être chez Lidl, je sais plus, c'est un produit à 96% d'origine naturelle. Ce que j'ai adoré et ce qui m'a accroché concernant ce produit, c'est que c'est un produit 4 en 1 et donc vous pouvez l'appliquer en avant-shampoing, en après-shampoing, en masque ou en soin sans rinçage. Et pour ce côté multifonction, je trouve ça juste génial d'avoir un seul produit et 4 utilisations. En plus, il n'est pas excessivement cher, il se trouve en grande surface et il sent divinement bon. Rien à dire, je peux être effectivement amenée à racheter ce produit de chez Schwarzkopf. Ensuite, j'ai terminé 2 flacons d'après-shampoing de la même marque. C'est la marque Alepia. Je vous l'ai déjà présenté quand même plein de fois dans les produits terminés. Et à l'époque, j'avais profité d'une promo, d'une remise ou de solde sur le site pour faire un stock maison. Donc, je suis en train de terminer mon stock. Je crois qu'il me reste une seule bouteille sur tout mon stock. Et je passerai peut-être à d'autres après-shampoings parce que j'ai envie de tester en ce moment et que mes cheveux ont changé de nature entre temps. En tout cas, c'est un produit dont on n'entend absolument pas parler et qui est juste incroyable. Vraiment. Ensuite, je vous présente une huile ou plutôt un macérat huileux de Monoi adoucissant et lissant de chez Aromazone. J'ai mis tellement de temps à finir ce truc, un truc de dingue. Vous voyez, c'est les anciens packaging en alu. Ça sent divinement bon. On l'utilise de mille et une façons, soit en bain d'huile, soit en masque, dans vos préparations cheveux, bref, on utilise ça à toutes les sauces. Je crois que j'ai dû le terminer cet été. Quand on aime soigner et prendre soin de ses cheveux, et bien le Monoi, ça fait des merveilles. C'est reconnu et ultra reconnu dans le monde entier, donc évidemment que je peux être amenée à racheter du Monoi pour mes cheveux. Ensuite, je vous présente la base de shampoing neutre de chez Aromazone, neutre et démêlant, tout type de cheveux, que je finis très régulièrement puisque j'avais acheté une grosse recharge que je venais remplir régulièrement ici. Donc là, je crois que je n'en ai plus à confirmer. J'ai pour idée là prochainement de personnaliser à nouveau mes shampoings avec des huiles essentielles afin de stimuler et favoriser la pousse de mes cheveux. Donc je vais peut-être garder le flacon pour justement pouvoir mettre mon shampoing à l'intérieur et mes huiles essentielles. C'est le genre de produit que je peux être amenée à racheter effectivement sur Aromazone. Les deux derniers produits que je vous présente ici, nous avons du gel d'aloe vera de la marque Pure Aloe. Ben ça c'est un produit que je termine, que je rachète, que je termine, que je rachète. Je vous ai fait un crash test avec la feuille d'aloe vera, la feuille brute, ce qui est d'ailleurs tout à fait différent de ce genre de produit qu'on trouve en grande surface. Pour moi, l'aloe vera, c'est un produit multi-usage qui est anti-irritation, qui vient apaiser les peaux irritées, les peaux qui gratouillent dès qu'on a un bouton de moustique ou quoi au caisse. Effectivement, l'aloe vera est plutôt très efficace sur moi, sur ma fille qui fait de l'eczéma également et surtout sur mes cheveux. Je pense que c'est l'un des produits qui m'a fait le plus waouh dans les cheveux. Donc l'aloe vera, je ne peux que vous conseiller ce produit multi-usage. Voilà, pour moi c'est vraiment une base à avoir.
Dernier produit et on finit par un produit des secrets de Loli, c'est le Boost Curl. C'est une gelée capillaire qui, pareil, qui est assez connue pour les curly hair. J'ai voulu évidemment m'en faire mon propre avis. J'ai acheté 3 produits en tout dans la gamme Les Secrets de Loli. J'ai eu du mal à les acheter parce que, encore une fois, je trouve que c'est un budget un peu cher. En tout cas, il est précisé que ça convient au type 2, 3 et 4. J'ai un type 2 C3A et ce produit ne me va absolument pas. Il est trop riche pour mes cheveux. Le côté un peu gel qui vient figer la boucle était intéressant sur moi. Mais c'est tout. En vrai de vrai, le côté gel, je l'obtiens également avec du gel d'aloe vera. Ça, c'est multi-usage et ça coûte rien. Ça, on peut le mettre que dans les cheveux et ça coûte un bras. Donc non, je ne rachèterai pas le Boost Curl. Il ne m'a pas convenu. Ma fille l'a utilisé aussi, mais elle n'a pas accroché. Elle a préféré Bouclem que les Secrets de Loli, par exemple. Bouclier anti-déshydratation, complexe d'hydratation intense, sans parfum, blablabla. Aucun intérêt dans mes cheveux. Et lorsque je vous lis dans les commentaires sous mes vidéos revues justement concernant les secrets de Loli, je me dis bah merde, pourquoi sur moi ça fonctionne absolument pas alors que vous avez l'air d'adorer ces produits. J'ai longtemps cherché quand même pour pouvoir l'utiliser et pour lui trouver un truc de ouf, mais à part l'odeur qui était agréable, j'ai remarqué qu'effectivement il fallait que je l'utilise uniquement le jour de mon shampoing et pas après, parce que sinon ça venait alourdir mes cheveux et ça venait leur donner un effet un peu poisseux que je supporte pas. Vous êtes quelques-unes également à m'avoir dit la même chose dans les commentaires, mais j'ai l'impression que la plupart d'entre vous avaient adoré cette marque là. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette vidéo revue produits capillaires terminée. J'espère que j'ai pu vous donner des informations concernant les produits qui fonctionnent pour moi ou pour ma fille. Et n'hésitez pas à me donner vos petits produits préférés dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner vos idées vidéo également ou les produits que vous souhaiteriez que je teste à condition qu'ils soient dans mon budget. Donc autant vous dire que faut qu'ils soient abordable, hein, on est d'accord. Si j'ai du mal à investir dans du Secret de Loli ou dans du Bouclem, ne me demandez pas d'investir dans des prix incroyables, je le ferai pas. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de commenter et surtout de vous abonner à la chaîne. Ça m'aidera, ça me fera plaisir et ça permettra à mes vidéos d'être bien référencées sur YouTube. En attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse et n'oubliez pas de prendre soin de vous et de vos boucles. Bisous!